Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en partenariat avec Nuts Publishing, on va regarder Subterra 2 qui à l'heure de cette vidéo n'est pas encore sorti en boutique. Donc je remercie toute l'équipe de Nuts Publishing d'avoir pensé à moi parce qu'à l'époque j'avais sollicité la boutique Magic Bazar pour m'envoyer le Subterra 1. Donc du coup, forcément, j'avais déjà fait une ou deux vidéos avec quelques pimps. À l'époque, il n'y avait pas les figurines, donc j'avais intégré les figurines. Enfin bref, tout ça, je vous le mettrai dans les playlists à la fin de cette vidéo. Donc je remercie chaleureusement l'équipe de Nuts parce que j'avais pas fait la relation. C'est eux qui distribuent aussi la guerre de l'anneau. Et comme j'ai fait pas mal de vidéos sur la guerre de l'anneau, que je vous mettrai tout en vrac à la fin de cette vidéo, bah voilà, c'est sympa. Donc du coup, un grand merci à eux. Alors, je suis parti pris, hein, ça je vous dis tout de suite, parce que j'ai adoré le Subterra 1, à tel point qu'à l'époque où j'allais passer mes vacances en Occitanie, donc maintenant j'y habite, hein, vous le savez, à Marseillan, au Beach Garden, très exactement, donc je salue toute l'équipe, j'avais embringué un ou deux serveurs pour venir faire des parties de Subterra 1 pendant leurs heures de pause, et c'était super sympa, donc j'en garde de bons souvenirs. Donc à travers cette vidéo, ce qu'on va voir au niveau de Subterra Opus 2, on va faire le déballage et derrière je vais vous faire un petit survolcanique des règles pour qu'on regarde un petit peu comment ça se passe. Alors ça sera succinct, pourquoi? Parce que je suis allé voir la mage elfe, je lui ai demandé à Nathalie de dire est-ce que ça te dit de faire une partie filmée de Subterra 2. Donc du coup elle est ok, donc ça viendra plus tard. Donc ce que je vous propose, c'est de chapitrer cette vidéo, de vous mettre cette introduction. Ensuite on fait le déballage pour voir ce qu'il y a dedans. Ensuite on survolera les règles ensemble et je ferai une petite conclusion. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on plonge dans les grottes chaudes et humides du volcan. Allez, on va déballer le matos. Alors, j'avais oublié bien sûr que c'était un jeu de Tim Pinder, distribué par Nuts Publishing, de 1 à 6 joueurs pour 60 minutes en mode coop. Et vous savez que moi, j'adore les modes coop. Donc du coup, on va jeter un petit coup d'œil. Alors, je ne vois pas où est l'illustrateur, le nom de l'illustrateur. Tim Pinder, développement, hein. Ah, c'est Diana Franco. Campos, illustration. Bien sympa. Voilà. Donc du coup, allez. Donc là, on peut voir l'artefact qu'on doit retrouver. Alors, je m'excuse pour les reflets, mais c'est ma dalle à LED. Hein, elle ne demande pas de LED, c'est qu'elle est à LED et elle crache grave. Merci mon électricien. Donc du coup, Subterra, on va avoir le livret. Hein, que j'ai vite parcouru tout ça et qui pour un petit peu, on va dire, me familiariser, et j'ai trouvé que c'était très bien illustré. Vous voyez, donc c'est en gros le placement des tuiles. Enfin bref, on va y retrouver à peu près les mêmes mécanismes que Subterra 1, mais dans un autre environnement, dans une histoire totalement différente. On va jouer un petit poil les Indiana Jones pour récupérer l'artefact. Vous me connaissez, je vais sûrement pimper certaines choses, mais il y a pas mal d'extensions qui sont en attente de sortie. J'espère que Nuts Publishing pensera à moi. Petit appel du pied, n'est-ce pas? Et on va venir y combattre aussi des gardiens. Gardiens, c'est des espèces d'esprits un peu malfaisants qui vous empêcheront de récupérer votre artefact. Donc là, ce manuel, il fait à peu près 31 pages. Donc voilà, on retrouve le Subterra, le 1. Voilà, on y retrouve tout ce qui va être point de vie. Voilà, tout ce qui va être en rapport avec, je vais vérifier sur ma fiche parce que je découvre en même temps que vous. Donc du coup, ça c'est les points de vie, je ne me trompe pas. Nous avons ici des pions, alors c'est du recto verso. On va y retrouver les 3 clés qu'on devra
entre parenthèses, trouver pour avoir accès à la salle du temple, hein, pour récupérer l'artefact qui est là d'ailleurs. Et là, c'est des pions pour symboliser, si je me rappelle bien, je regarde au niveau des règles, je crois que c'est tout ce qui est effondrement, me semble-t-il. Hein, j'ai pas encore bien regardé on va dire en profondeur. Là, nous avons de la lave. Alors, la petite particularité, comme vous le savez, j'aime bien ce mot, c'est qu'on va y retrouver des tuiles à double face. Et ça, ça va être sympa. On verra tout à l'heure comment ça se passe. Et là, nous avons le volcan. Et en gros, ce volcan, on va venir positionner en fonction du nombre de joueurs. Alors, c'est pas... C'est du recto vers l'avant, il y a des indications. En fonction du nombre de joueurs, on va venir placer un pion. Et c'est quelque part un petit peu le timer qui va être incorporé au jeu. Comme à l'époque, on avait un timer à base de cartes, et bien là, c'est un timer à base de, on va dire, de déplacement de pions jusqu'à arriver à l'explosion finale du volcan. Voilà, c'est le timer. Alors là, on a un récapitulatif, un pion récapitulatif des actions que l'on va pouvoir faire, enfin du tour de jeu, d'après ce que j'en ai compris, pour justement les personnages. Là, on y retrouve tout un paquet de personnages avec leurs habilités spécifiques. Au dos, on a l'iconographie pour ceux à qui ça plaît mieux, mais là, par exemple, agile, hein, lors de vos actions, se déplacer, courir ou explorer, vous pouvez ignorer les marqueurs éboulis. Donc ça, c'est aussi sympa. Et là, il y a un paxon, il y a quand même un paxon de personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de personnages. Le guide, l'archéologue, l'aristocrate, le contremaître, la guérisseuse. Alors là, je ne sais pas si c'est un clin d'œil spécifique, mais ça me fait penser à Stargate Atlantis ou Stargate SG1, je ne me rappelle plus, je crois que c'était les Ori. Voilà, ça me fait penser à ça. Voilà, hein. Là, on a la tireuse d'élite qui pourra flinguer à distance en ligne droite. Le prêtre aussi. Alors c'est sympa parce qu'il y a un petit peu d'occultisme également dans le jeu. Le gredin, le sapeur, la combattante chevronnée, qui dans la version anglaise, je crois que c'était la vétéran. Je ne m'en rappelle plus. Voilà, bon. Ensuite, nous allons avoir des dés, hein, avec des faces spécifiques dont les résultats vont correspondre à certaines actions de mémoire. Je vais regarder. Ou alors certains événements. Ouais, exact. Donc on va y retrouver ici, sur ces faces-là, comme on peut le voir, les faces des dés, hein, pour les événements. Voilà. Et ça, ils appellent ça des périls. Donc, explorer un temple au cœur d'un volcan est une activité périlleuse. À la fin de chaque tour de joueur, celui-ci doit lancer un dé de péril. Voilà, donc là, ça sera de l'aléatoire. Donc voilà, puis le D6, ben, je verrai tout à l'heure à quoi ça correspond. Ah, j'ai le téléphone, alors je vais couper. C'est encore des pubs à la Mors-moi le volcan. Du coup, j'en étais oui, donc on a des petits meeples, hein, petits meeples violets qui vont symboliser les gardiens. Nous avons les joueurs avec des petits meeples de chaque couleur qui correspondent bien sûr aux couleurs de nos joueurs, qui seront bien sûr remplacés par des figurines. Et là, on a, et c'est toujours bien d'avoir, entre parenthèses, des aides de jeu. Voilà. Ici, alors, c'est des cartes qui sont relativement fines, hein. Des actions, donc on pourra faire courir, creuser, se dépasser, c'est-à-dire dépenser un point de vie pour faire une action. Révéler, se déplacer, explorer, soigner, manier un objet, attaquer. Voilà, voilà, bien sympa. Alors, au niveau du reste, hein, alors, je pense que, ouais, au niveau, comme c'est pas comme dans la version 1 où il y avait tout un paquet de cartes, là, on va y retrouver les sachets.
les sachets dont on aura besoin. Donc tout est au complet dans le jeu. Vous savez que je prête une attention toute particulière, notamment à ce que les éditeurs mettent des sachets pour stocker le matos. Mais donc du coup, hop, je ne sais pas si j'ai fait bouger la caméra. Voilà, on revient. Pour ranger le matos. Et là, par contre, on a toutes les tuiles du jeu. Alors, c'est du carton qui est assez costaud. Hein. Et vous voyez un peu le reflet là? Ah, ça c'est bien sympa. Ça me fait penser à Subterra 1 où on pouvait jouer dans la nuit avec un effet phosphorescent, je ne sais pas si on le dit comme ça. Et là, vous voyez, l'effet de lave est fait à travers. Ah, c'est bien sympa avec le pont. Ah oui, les clés, les chambres. Enfin, les pièces où on va trouver les clés dans le temple. Donc, il faudra en récolter 3 pour ouvrir le temple et aller chercher l'artefact. Et là, je suppose que par des effets de jeu, à un moment donné, eh ben, il y a des... comment ça s'appelle de la lave hein, qui commence à nous attaquer. Et là, c'est la fameuse chambre que l'on doit trouver pour mettre l'emplacement des clés. Alors, vous voyez cet effet-là? Il est super sympa. L'effet or, là, j'aime beaucoup. Il y a des effets vraiment... Alors, j'essaye de vous le montrer à la lumière, comme ça, en tournant. Et c'est vrai que c'est sympa. Moi, j'aime bien quand il y a des petits effets comme ça. Et là, on va retrouver quand même pas mal de tuiles. Et ici, nous avons... je crois que c'est les entrées qu'on va venir positionner comme ceci ou comme cela. Je ne m'en rappelle plus exactement. Je regarderai tout à l'heure. Pour pouvoir... Alors là, contrairement à Subterra 1, là, on va carrément rentrer. On va être accompagné d'un guide. Et on va nous indiquer l'entrée du temple. Et forcément, la disposition va être différente du numéro 1. Et ça, c'est vrai qu'on va pas... On y retrouve certains mécanismes, mais l'ambiance et, on va dire, le thème est totalement différent. Donc là, la particularité, c'est qu'il y a des tuiles recto verso. Alors, j'avais vu dans une vidéo, et c'est vrai que, à moins qu'ils l'ont agrandi... Ouais, ça reste un petit sac. Ouais, parce qu'il faut y rentrer plein de tuiles dedans. Et c'est vrai qu'au niveau du sac, ça va être un petit peu light. Hein. Alors, comme je vous dis toujours, la critique est aisée, mais l'art difficile. Donc, c'est facile pour nous, joueurs, de critiquer des jeux. Hein, alors qu'on n'est pas concepteur, on n'est pas créateur. C'est un peu comme le mec qui commente des matchs de foot. Il n'a jamais touché un ballon de sa vie. Tu vois. Donc là, c'est pour ça que je... remarque simplement que le sac peut être un petit peu petit. Autrement, au niveau du matériel, c'est comme je vous le dis, je reste toujours intègre. C'est pas parce qu'on m'offre un jeu que je vais brosser dans le sens du poil. Moi, personnellement, ce jeu-là, je vous l'ai dit en intro, je suis un peu parti pris parce que ça m'a gardé des très très bons souvenirs de Subterra 1. J'espère que le 2 sera à la hauteur, effectivement, de mes attentes. De toute façon, comme je vous dis, on fera une partie filmée. Donc là, je vais tout préparer. Et on va jeter un petit coup d'œil, un petit survol ensemble des règles de Subterra 2. Allez, on se retrouve sur la table pour vous montrer tout le matériel en mode éclaté. Hein. J'ai mis le manuel de côté. À savoir qu'on va y retrouver, bien sûr, nos personnages, leur point de vie. Alors, petite erreur de ma part, tout à l'heure, oui, il va manquer des sachets. Je suis allé récupérer un sachet dans un tiroir parce que là, on n'a pas de sachet pour les ranger. Donc voilà, petit aparté. Donc on y retrouve tout ce que je vous ai présenté. Alors, petite précision. Donc là, on a la tuile d'entrée. On verra tout à l'heure la mise en place. Là, on a le temple, comme je vous ai dit, pour récupérer les 3 clés pour récupérer l'artefact. Ça, c'est là, on va dire, le pion du chef d'expédition avec un récapitulatif des actions. Et quand on récupère l'artefact, eh ben, sa malédiction se déclenche et bing, on tourne la face qui correspond là à d'autres actions avec une éruption du volcan éventuellement. Hein, on voit ici les laves. Je ne vais pas tout regarder encore, mais comme je vous dis, c'est un survol des règles. On verra tout ça en détail dans une partie filmée. Ça va permettre justement en utilisant le sapeur de faire une brèche entre un mur, hein, voilà, entre 2 passages de tuiles pour traverser de l'autre côté. Ça, c'est bien pensé.
récapitulatif des actions. Les dés au niveau de ce qu'on appelle les dés de péril, qui quand on va jeter le dé, on va consulter à quoi ça correspond. Donc ça, on le découvrira aussi quand on va jouer au fur et à mesure. Je ne vais pas vous faire les règles complètes, quoique je peux le réserver spécifiquement pour une vidéo. Il n'y a pas de souci. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, donc voilà, là, c'est pas évident parce que pour aller piocher au fond, bah, c'est un petit peu embêtant. Voilà, c'est carrément à ras-bord. C'est pour ça que la mage elfe m'a fait, on va dire, une petite pochette à mon nom. Et ça, c'est sympa, que je mettrai dedans pour avoir plus d'ampleur pour aller piocher nos tuiles. Donc du coup, là, ça va être les tuiles de départ. Ici, on va voir la mise en place tout à l'heure. Là, on fait un peu récap du matos. Ici, on a le volcan. Alors, je ne sais pas pourquoi il est un peu gondolé. C'est peut-être l'humidité, le transport. J'ai trouvé qu'il était un poil gondolé. Bon, c'est pas grave. On va le chauffer un peu. On va le remettre à plat. Donc, ici, c'est le timer. Donc, en fonction du nombre de joueurs, de l'expérience dans laquelle on veut s'immerger, eh ben, on va placer le timer, c'est-à-dire ce petit, voilà, petit pion ici. Et à chaque fois qu'un joueur va terminer son tour, ou c'est à la fin du tour des joueurs, on va avancer et puis on va, dès que ça arrive ici, hop là on est mal barré, et parce que là on va tourner sur cette face là et il va se produire des choses. Donc si vous n'avez pas réussi à récupérer les clés, à rentrer dans la chambre, etc., ben là ça va commencer, le volcan va commencer à rentrer en éruption. Donc il va falloir vite sortir les amis, autrement vous allez finir en poulet rôti. Donc voilà. Donc du coup ben ça, on a tout le matos. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la mise en place. Allez, on va faire la mise en place du jeu. Donc, vous avez remarqué les grandes tuiles, on va venir les connecter ici à l'entrée du temple. Donc, du coup, minimum de 3 explorateurs à jouer, parce qu'autrement, après, ça devient un petit peu difficile. J'ai mis, bien sûr, les tuiles dans le sac. Cette tuile qui n'est ni plus ni moins que la tuile sanctuaire où on devra trouver les clés et rentrer dedans et récupérer l'artefact qui est ici. Ah ben on va la mettre de côté. Là, ces tuiles-là aussi, on va les mettre de côté car elles correspondent à la fiche de personnage de l'aristocrate. Donc voilà, ça c'était le petit aparté. Donc bien sûr, chaque joueur va choisir un ou plusieurs explorateurs en fonction du nombre de joueurs présents autour de la table, et on va choisir une difficulté. En fonction de la difficulté qu'on va choisir, on va positionner le petit pion volcan. Là je l'ai mis sur 27 parce que ça correspond à une difficulté débutant avec 3 explorateurs. Voilà. Alors après il est conseillé en mode solo de choisir, de contrôler entre 3 et 6 explorateurs. Voilà, je pense que 3 c'est pas mal en mode solo, parce que dès qu'il y a un peu trop de perso, des fois on peut se tromper, forcément oublier des compétences, et bon, ça peut devenir assez long. Alors, bien sûr, le joueur le plus courageux, qui est moi, parce que je suis un mage elfe, devient le chef d'expédition, donc il va récupérer le fameux médaillon d'expédition, face maudite cachée, c'est-à-dire ça c'est la face maudite quand ça se déclenche, comme j'ai expliqué tout à l'heure. À savoir que quand l'équipe n'est pas d'accord sur des points de ci, de là, d'exploration, enfin de coop, c'est le chef d'expédition qui va décider ce qui va se passer. Vous allez vous munir de votre petite fiche récapitulative au niveau des actions, vos dés de péril, et ça, le fameux dé que je disais tout à l'heure, effectivement, je sais qu'il y a des tuiles où il y a des numéros, et on va tirer au hasard où c'est qu'il y a un événement. D'après ce que j'ai vu, ça correspondrait forcément à des zones de spawn ou des zones d'événements, ou peu importe ce qui va se passer dans le jeu. Donc là, on va regarder un petit peu les actions. Allez, on va passer en détail les actions que peuvent effectuer chaque explorateur. Alors, comme stipulé précédemment, on aura droit à 2 actions. En fonction
des points d'action à dépenser, on aura des actions qui coûtent 1 point, comme on peut le voir ici sur la fiche récapitulative. Nous aurons des actions qui coûtent 2 points, et on aura une action se dépasser, qui est une action spéciale, où on supprimera un point de vie, dont on verra tout à l'heure l'effet vite fait au niveau de nos actions. Alors, dans un premier temps, quand c'est au tour d'un explorateur de jouer, il pourra révéler une tuile adjacente. C'est-à-dire qu'il va dépenser son action, il va piocher dans la petite sacoche une tuile qui va venir connecter de son mieux possible au niveau de, par exemple, ici. Voilà, c'est au meeple rouge de jouer. Pour une action, il révèle. Et pour sa deuxième action, il peut effectuer l'action de se déplacer. Donc là, en fait, si vous voulez, ça a pris 2 actions. Une action de révéler, une action de se déplacer. Ce qui est une progression, on va dire, prudente au niveau du jeu. Par contre, après, à la fin du tour, il va tirer le dé. Enfin, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne va pas le faire là parce que ce n'est pas l'objectif. Et par contre, c'est au meeple bleu de jouer. Pour une action de se déplacer, pour un point d'action, il se déplace. Pour un autre point d'action, cette fois-ci, il va explorer. Alors là, ce n'est pas la même chanson parce que là, il va avancer directement sur la tuile. Donc, admettons, il a pioché cette tuile. Il va venir la connecter comme il se doit ici. Et là, tout de suite, il se déplace. Ça veut dire qu'en gros, il va se déplacer à l'aveuglette et il va tomber là-dessus. Alors là-dessus, il y a un effet spécifique. Ça veut dire que quand on va tirer le dé, si on obtient ce symbole-là, il va perdre un point de vie. Voilà, c'est un symbole de lave. Donc la différence entre révéler et explorer, c'est qu'on révèle, c'est-à-dire on est prudent, on est clair, on regarde ce qu'il y a dedans et on révèle la pièce d'à côté, le chemin d'à côté, et ensuite on avance. Mais on peut potentiellement perdre du temps, tandis que là, on se déplace, on dit je ne veux pas perdre de temps, j'explore directement, et là c'est la surprise, quoi. Là, voilà. Après, il faut assumer les conséquences, mais c'est beaucoup plus rapide. On pourra éventuellement se soigner, c'est-à-dire on récupère un point de vie, c'est une action se soigner, qui coûte 1 ici. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. On pourra manier un objet qu'on a ramassé, qui se trouve sur notre tuile, et sur la tuile sur laquelle on est. Et on va la placer sur notre fiche d'explorateur. Alors, je suppose que ça doit correspondre aux petits pions qui sont là. On pourra attaquer. Alors, admettons que lui s'est déplacé ici. Pour une action, je me déplace. Pour une autre action, je vais attaquer le gardien. Donc du coup, là pour ça, il faudra que je jette mon dé et que je fasse 4 ou plus. Là, j'ai fait 3. Donc du coup, j'ai loupé mon attaque. Voilà. Et si je l'aurais éliminé, si je l'avais, pardon, éliminé, dans ce cas-là, on va le prendre et on va le remettre dans sa pochette. On pourra aussi courir. Alors courir, c'est une spécificité, c'est-à-dire qu'on pourra dépenser 2 actions pour courir. Admettons, là j'ai loupé, je reste sur mon jet précédent, je ne me rappelle plus comment j'ai fait. Admettons, j'ai fait 3. On pourra réaliser jusqu'à 3 fois l'action se déplacer. Donc on pourra faire 1, 2, 3 pour s'éloigner du danger, mais potentiellement, ici en haut à gauche, il peut y avoir quelqu'un qui apparaît, un esprit maléfique, le gardien. Alors, si admettons on avait, pioché cette tuile et que à cause du dé, forcément, tiens, ça correspond au 3-3, on va placer un éboulis dessus. Admettons qu'on soit ici. Non, c'est pas lui. Là. Là, on pourra, pour 2 actions, creuser. C'est-à-dire qu'on va enlever le marqueur ébloui de notre tuile ou d'une tuile adjacente, ce qui est le cas là. Donc là, par contre, pour 2 actions, j'ai enlevé l'éboulis. Vous voyez? Donc, je suis un ébouleur. Et il y aura d'autres actions. On pourra sprinter pour une action. C'est-à-dire qu'on pourra se déplacer, effectuer 2 fois la même action. On pourra se dépasser. Alors se dépasser, c'est spécifique car vous allez supprimer un point de vie et vous devrez le faire
une fois à chacun de votre tour, hein, un explorateur pourra choisir de se dépasser. Il perd alors un point de vie, mais gagne un point d'action supplémentaire pour ce tour. C'est-à-dire que vous aurez deux actions supplémentaires. Une action supplémentaire, ça fera 3, mais à condition de perdre des points de vie. Ça peut servir. Après, une fois qu'on perd tous ces points de vie, on tombe par terre. Le personnage qui arrive à héros à 0 point de vie sont terrassés par leurs blessures et tombent à terre. Voilà, coucher le meeple. Voilà, donc on pourra aussi aller éventuellement le soigner. Enfin bon, il y a plein de petites choses comme ça qu'on pourra faire au niveau de la partie. Donc voilà, en gros pour les actions, à savoir qu'à la fin de chaque activation d'un explorateur, on va jeter le dé de péril qui va correspondre à certaines choses dont on verra lors de la partie filmée. Comme je vous ai dit là, comme j'ai pas testé le jeu encore, donc j'ai quelques petites lacunes. C'est pas grave, hein. Je veux dire, par exemple là ça va déclencher un piège, d'accord. Là par exemple, si on tombe sur la face comme ça, ça va réveiller un gardien. Dans ce cas là, il faudra faire apparaître sur la tuile la plus proche d'un explorateur un gardien. Voilà, donc là si hop ici potentiellement on va activer le gardien le plus proche, voilà, d'un joueur. Donc là c'est des règles dont je ne vais pas aborder maintenant. Et du coup au niveau des différentes tuiles que l'on va pouvoir piocher, il va y avoir certaines tuiles spécifiques comme celle-là par exemple, qui correspond à des pièges. Voilà, et là c'est des pièges qui potentiellement ne sont pas déclenchés, mais par contre si un explorateur entre sur cette tuile, il lance immédiatement un dé. S'il obtient 4 ou plus, il évite le piège, sinon il le déclenche, et dans ce cas là il va perdre des points de vie. Vous voyez, donc ça c'est bien sympa. Donc les tuiles, je ne les connais pas par cœur ensemble, mais moi ce que je vais vous proposer de faire, c'est dans la prochaine vidéo, je vais vraiment m'imprégner au niveau des règles. Hein, vous m'excuserez s'il y a quelques petites lacunes parce que je l'ai parcouru, mais le but étant de vous survolcaniser les règles. Et on verra ça dans une partie filmée qui va être beaucoup plus intéressante. On va faire quelques parties tests avant. Et ce que je vous propose de faire, c'est de conclure cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève la vidéo de présentation de cet excellent petit jeu Subterra. Hein. Comme je vous ai dit, je vous ai prévenu, je suis parti pris. J'ai adoré ce jeu dans sa première mouture. J'espère qu'il va me plaire dans sa deuxième, mais je sens que le volcan il bout là, il monte. Hein, parce que j'ai bien envie de le tester. Donc forcément, j'ai un peu bafouillé sur certains points de règle, mais c'est pas grave, c'était pas le but. Le but étant par la suite de vous montrer une partie filmée avec une interaction avec 2 joueurs. Et là, on verra plus en profondeur les règles, les effets de tuiles, les effets des dés, les caractéristiques des personnages. C'est le mieux, voilà, pour moi. Comme je vous ai dit en intro, moi je suis un parti pris. Hein, ça c'est clair que j'ai de très bons souvenirs de Subterra. Et voilà, et du coup, qu'est-ce que j'avais à vous rajouter là-dessus? Je crois que c'est pas grand-chose de plus. Simplement, vous inviter dans la prochaine vidéo à rentrer beaucoup plus en profondeur dans les règles, hein, à travers une partie filmée. On ne verra pas forcément tout, hein, mais espérons qu'on sortira vivant du volcan. Voilà, j'ai pas envie de me faire griller les fesses. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Et on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour une partie filmée, à moins 4 forces majeures avant. Mais on verra tout ça avec la mage elfe. Allez, à très bientôt, ciao.